vulnérabilité, notamment dans les échanges entre internautes, les messages. Voilà. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Amandine Lepape et je suis la cofondatrice de matrix.org que je vais vous présenter ce soir. Mais d'abord, j'aimerais commencer par vous poser une question. Combien d'applications d'échange de voix sur IP et de chat avez-vous installées sur vos smartphones et tablettes? 5, 10, 20? Je pense qu'on est d'accord, beaucoup trop. Mais en fin de compte, l'expérience utilisateur qu'on a tout ça, on a l'impression d'avoir le choix. Mais est-ce que ça ne ressemblerait pas plutôt à ça? Un espèce de méli-mélo, où quand on veut contacter quelqu'un, il faut trouver sur quelle appli il est, quelle application il utilise, la télécharger si on ne l'a pas, créer un nouveau login, un nouveau mot de passe, le retenir, et puis enfin, on peut commencer à parler. Mais après tout, moi, ce que je veux, c'est utiliser l'application que je préfère. Je veux garder cette expérience utilisateur que j'aime, sans que ça m'empêche de parler avec n'importe qui. Je ne veux pas avoir à télécharger des applications juste parce que mes amis ont décidé que c'était la dernière à la mode et c'est là qu'il faut se retrouver. Après tout, si moi je suis utilisateur Gmail, est-ce que j'ai besoin de créer un compte Hotmail pour vous envoyer un mail? Non. Alors pourquoi? Pour faire de la voix sur IP et du chat, on se retrouve confronté à ce problème-là. Avec Matrix, on a essayé de trouver une solution. Alors Matrix, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un projet open source. Il est pris en charge par une entité à but non lucratif qui s'appelle matrix.org, qui est assez récent. On a commencé à travailler dessus en mai de cette année, on a réalisé une version alpha en septembre, et cette semaine, c'est la bêta qui vient de sortir. Ça y est, vous pouvez utiliser Matrix. Mais alors Matrix, qu'est-ce que ça fournit? D'abord, on publie un standard d'échange de messages entre des entités interopérables. Donc la voix sur IP et le chat, c'est un cas d'utilisation défini parce que c'est notre historique dans l'équipe. Mais en fin de compte, Matrix, c'est de la synchronisation de données, tout type de données, de manière fédérée. Donc, ça peut être poussé encore un petit peu plus loin et aller être utilisé jusqu'à tout ce qui est objet connecté. Ensuite, on publie également des interfaces ouvertes, des APIs, qui permettraient à n'importe quel service existant, donc typiquement Skype ou WhatsApp, ou votre petite application que vous avez déployée chez vous, à s'interconnecter dans l'écosystème Matrix, et ce qui permettra à tous les utilisateurs de se parler entre eux. Et ensuite, on a mis à disposition des implémentations de référence, parce qu'après tout, il faut bien marcher, il faut bien montrer que ça marche, et il faut bien donner des exemples aussi aux gens de comment l'implémenter. Donc des implémentations de référence qui sont bien sûr open source et disponibles à n'importe qui. Alors comment ça marche? On va essayer de rester un peu au niveau. Il y a des serveurs pour commencer. Donc n'importe qui peut déployer son propre serveur. Ça peut être des individus comme Charlie et Alice, ou alors un service comme une application qui s'appellerait MyApp par exemple. Ces serveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont interopérables, ils sont fédérés, ils peuvent communiquer les uns avec les autres. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est une organisation, une architecture qui est complètement distribuée, donc il n'y a pas de point unique de défaillance ou de contrôle. Ensuite, on a bien sûr des clients, et là, les utilisateurs, ils sont capables, ils ont la possibilité de s'enregistrer sur le serveur de leur choix. Ils déterminent à qui ils veulent confier leurs données, et s'ils veulent déployer leur propre serveur, parce qu'après tout, il y a qu'en eux qu'ils ont confiance, et bien ils peuvent le faire, et quand même s'adresser au reste de la communauté. Et donc vous avez eu un aperçu de ce à quoi ressemble un identifiant de Matrix ici, mais Matrix est agnostique au type d'identificateur que vous pouvez utiliser. Donc si l'application MyApp décide que les gens peuvent s'identifier en utilisant un email ou un numéro de téléphone, et bien que cela tienne, les utilisateurs n'ont pas à créer un nouvel identifiant. L'identifiant sera créé en sous-main, mais ils n'en auront pas conscience. Donc finalement, que devient notre expérience qui était si compliquée tout à l'heure? Ça permet à Charlie, qui aime bien utiliser Tango et Instagram parce qu'il aime bidouiller des photos et des vidéos, d'être quand même capable d'envoyer ses œuvres d'art à Alice et à Bob, qui utilisent Skype et MyApp, sa propre application qu'il aurait développée par exemple, sans qu'ils aient, eux, à installer Tango et Instagram, parce qu'après tout, ça ne les intéresse pas.
Ça leur permet à tous d'avoir leur historique disponible sur toutes les applications qu'ils utilisent, sans avoir à se demander, ben mince, où est-ce qu'on s'était donné rendez-vous déjà? C'était dans Skype ou par SMS? Et puis, des petites applications comme MyApp que Bob a déployé et distribué à sa famille, et bien, si elles sont Matrix compliant, ça va leur permettre, dès le premier jour, de pouvoir accéder à tous les autres utilisateurs de la communauté Matrix. Comme je disais, pas de point unique de contrôle et de défaillance. On est sur un système distribué, interopérable, ouvert, que n'importe qui peut utiliser. Donc, la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Donc nous, comme on vient de le dire, on vient de démarrer. Donc la communauté Matrix, pour l'instant, ben, elle est plutôt petite. Donc ce qu'on cherche, c'est des contributeurs pour avoir un œil critique sur le code qu'on a mis à disposition, des gens, des partenaires pour utiliser, déployer des serveurs, déployer des ponts entre des services qui existent et la communauté Matrix, de manière à faire grandir cette communauté et finalement changer un peu la façon dont on communique sur nos tablettes et nos mobiles en utilisant autre chose que l'email. Donc voilà, je vous remercie.